partout. Avec l'amour, on déplace des montagnes. L'amour, la joie actuellement pour moi, c'est les deux valeurs, les deux piliers essentiels pour traverser d'un point de vue personnel cette situation, mais aussi d'un point de vue collectif. Et c'est ce que je dis souvent dans mes partages et dans mes échanges, ça commence déjà par vous. Et c'est ce que vous faites pour vous qui va de toute façon émaner sur votre famille, vos petits-enfants, vos conjoints, mais aussi vos voisins, vos collègues. Et jusqu'à, vous avez très certainement dû entendre, écouter ma méditation que j'ai faite mardi, jusqu'à des gens qu'on ne rencontrera jamais, que nous ne verrons jamais, qui ne rentreront jamais directement dans notre intimité, dans notre vie intime. Et pourtant, nous sommes reliés les uns aux autres d'un point de vue vibratoire. Donc, ce que vous pouvez faire pour vous a un impact comme le petit caillou qu'on lance en ricochet sur l'eau et qui va rayonner à distance. Tout ce que vous pouvez faire de positif pour vous a une conséquence positive sur le collectif. Attends, je dirais. Franchement, je suis. Alors, je vais pas dire que je suis pas passée par tous ces stades un petit peu de peur, d'inquiétude, etc. Ça, c'est clair. Mais alors là, écoutez, franchement, je me sens bien. Je me sens bien. Je rigole beaucoup. Je rigole pas de tout, mais quasi, parce que je trouve qu'on désamorce pas mal de tensions. Et puis après, ben, moi, j'ai confiance en la vie. Moi, j'ai confiance à ce qui va arriver à partir du moment où on respecte ce qui doit être respecté pour le bien de tous. C'est surtout ça, pas que le nôtre, mais l'entourage global. Moi, je n'ai pas de peur particulière. Faut le temps, faut se laisser le temps, faut pas être pressé, faut pas se mettre des dates, faut laisser venir. Et moi, j'ai une vraie confiance en la vie, moi, franchement. Alors, je suis plutôt sereine et pourtant, mon métier m'a bien bousculée la semaine dernière parce que je gère de l'humain, mais dans le côté financier. Donc, le financier, et là, vous vous rendez compte de l'attitude de certaines personnes. Et moi, je m'étais mis un peu dans une bulle, même leur peur, tout ça. J'avais l'impression que ça repartait comme un ricochet parce que j'étais bien à ma place et j'écoutais, oui, mais j'absorbais pas, quoi. Et j'essaye de désamorcer souvent avec le rire. C'est un peu ma marque de fabrique, je dirais. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. L'humour désamorce. Voilà. Rodolphe nous fait comme ça. Et puis, je voulais également donc remercier donc le personnel soignant, toutes ces personnes donc qui sont aussi au front, donc en première ligne. Donc, c'est très important aussi donc que vous les remerciez aussi donc en étant à 20 heures donc aux fenêtres de votre balcon, de votre maison, pour applaudir et pour remercier les personnes qui sont en première ligne. Bon, on ne va pas attendre 20 heures, on va le faire maintenant. Ouais. Bravo. Je vais parler en public, alors, hein. Bravo à vous, bravo, bien sûr, bravo. Ouais. Et étonnamment, avec les circonstances, ça va plutôt bien. Donc, c'est vrai que c'est le travail que j'ai fait sur moi aussi qui me permet de gérer cette situation pas si mal que ça. Donc, pour l'instant, ça va. Lorsque j'ai des émotions négatives ou des émotions un peu… le stress monte, j'arrive à le conscientiser et en disant « Mon coco, arrête, on y va, on est dans le front, il faut y aller ». Dire que c'est ce travail, même si on n'aime pas le mot travail, mais cette rencontre avec vous-même, voilà, que vous avez fait depuis plusieurs mois, qui vous permet certainement, très certainement, effectivement, de vivre la situation dans les meilleures conditions possibles. Et étant donné que vous êtes un acteur premier de la situation, vous émanez ça aussi auprès des gens, vos collègues, les gens qui travaillent avec vous, et puis aussi auprès des patients que vous pouvez rencontrer, et même voilà, tous les gens qui sont autour de vous. Il faut bien comprendre que cette émanation, ben, c'est une vibration et elle vient toucher les autres. Donc, à plus vous restez dans des valeurs hautes, positives, des fréquences vibratoires élevées, à plus, même sans chercher à faire quoi que ce soit, vous émanez. Tout à fait, tout à fait. Sans même vouloir faire quoi que ce soit, des fois, ce qui m'est venu, moi, cette semaine, c'est que tout ce que j'ai vécu ces 2 dernières années,
tout le travail, toute cette introspection que j'ai fait m'ont vraiment permis de vivre cette période qu'on traverse en ce moment de façon beaucoup plus posée et surtout en remerciant la vie. Parce que là, moi, je suis vraiment dans la gratitude en ce moment de dire merci à la vie de nous faire vivre ça. C'est un formidable moyen pour moi de travailler mes peurs, parce que comme tout le monde, j'en ai encore beaucoup. Et tous les jours, je dis merci. Je me suis remise à faire mon autotraitement Reiki. Je fais systématiquement des méditations là tous les jours. Je suis confinée évidemment à la maison. J'ai la chance d'avoir un jardin, donc j'en profite. Sur une échelle de 1 à 10 en termes de joie, en disant que 0, c'est vraiment la peur la plus totale et 10, que c'est vraiment le summum, ce matin, je dirais que je suis à 7. J'ai vraiment, là, tout au long de la semaine, expérimenté des moments de bonheur intenses, vraiment très intenses, avec parfois des prises de conscience d'être reliée à la terre, aux arbres, aux animaux qui m'entourent quand je vais dans mon jardin. Et puis à d'autres moments où effectivement j'ai des petites crises d'angoisse qui ressortent parce que je suis en recherche d'emploi et que je me dis que bon, voilà, ce qui se passe en ce moment d'un point de vue économique, ça va évidemment tout bouleverser. Et puis à d'autres moments, j'ai le balancier qui revient dans l'autre sens et qui me dit mais ce qui se passe en ce moment, ça permet de faire un grand nettoyage et forcément, tout le travail que tu fais sur toi, ça va te conduire à un moment donné à trouver ta juste place et à pouvoir t'exprimer pleinement et rayonner celle que tu es devenue au cours de toutes ces années. Donc même si j'ai des moments de peur et d'angoisse, la plupart du temps, j'ai envie de dire merci. Voilà. Ça, c'est un sacré beau témoignage. Merci Emmanuel. Et je rebondis tout de suite. Merci beaucoup Emmanuel. Je rebondis tout de suite sur une chose, c'est que c'est normal que vous ayez des remontées d'angoisse. Toutes et tous, moi y compris. Hein. Alors après, c'est sur des plans complètement divers et variés, en fonction de notre histoire de vie, en fonction de là où on en est. Mais on assiste, et c'est là que le sentiment d'acceptation est si important, c'est qu'on assiste à un nettoyage, mais en profondeur. Et vous avez raison aussi, Emmanuel, je trouve, quand vous dites « j'ai été préparée ». Ah, j'ai adoré ça. Quand vous avez dit « j'ai été préparée à vivre ça ». C'est juste ça. Ça sonne très... Alors ça, voilà, je suis encore un peu émue. Sur l'échelle, je suis à 10. Hein. Les batteries sont rechargées à bloc. Je me suis sentie... ça se voit, ça te sent. C'est chouette. C'est chouette parce que du coup, tu vois, quand tu es comme ça, mais moi, tu me donnes envie de rire, tu me donnes envie de sourire, et tu fais du bien à tout le groupe, et tu fais du bien à tes voisins qui sont de l'autre côté du mur, et tout ça, tu vois. C'est chouette. Ouais. Oui, je me suis sentie vraiment dans l'unicité. Là, j'ai vraiment... comme si, alors je l'ai noté, comme si que ce soit moi toute seule ou tous ensemble, on était capable de déplacer des montagnes, en fait, comme si on avait vraiment de pouvoir retrouver notre pouvoir, de se dire, en fait, on n'est pas là que pour faire métro, boulot, dodo, c'est qu'on peut faire plus, quoi, vraiment plus que ce qu'on nous permet, en fait. C'est ça, c'est ouvrir tous les possibles. C'est exactement ça, Julie. C'est vraiment une ouverture de tous les possibles qui nous est donné. On n'est pas juste le confinement, il peut être aussi un confinement intérieur. C'est-à-dire que vous pouvez être libre et en fait être en prison intérieurement. Voyez, ce confinement en fait qu'on vit physiquement, en fait, il est l'image et le retour d'un confinement intérieur, des limites qu'on s'impose à soi-même pour tout le temps sur plein de choses. Et je te rejoins complètement, c'est qu'en réalité, en faisant briller son étoile personnelle, on ouvre les possibles. Et là, c'est très